Salut mes amis, bienvenue à la maison. Urgence, urgence, l'ambulance est arrivée. L'ambulance est arrivée, de quoi il s'agit? On regarde, ce sont les tendeurs de poulet PFK. On regarde, ils devaient être 12, ils ne sont plus que 11, un est mort durant le transport. Donc s'il ne reste que 11, ça doit être le caméraman qui l'a mangé durant le transport. On regarde pour le cœur, pas très fort, il est quasiment mort. On vérifie si on trouve le cœur, en effet il n'y a pas de cœur. C'est hyper sec, donc il a dû souffrir de sécheresse. Et la panure n'est pas généreuse, comme on peut voir dans les pubs. Ce tendeur rejoint les autres, et pour l'emballage, du plastique c'est pas très fort pour la planète. Ces poulets on les réserve pour l'instant, et on va faire mieux. Nous sommes de retour en cuisine, donc l'élément principal sera bien sûr le poulet. Celui-ci est bio de Charlevoix, donc un vrai poulet bio, avec 2 ailes, contrairement aux rumeurs que PFK a des poulets avec plusieurs ailes et pattes. Donc ici on utilise un poulet normal, bio, 2 ailes, 2 cuisses et 2 poitrines. Pour la panure il y aura de la farine tout usage, la voilà, et de la maïzena qu'on appelle aussi fécule de maïs. Pour la trempette, il y aura des œufs. On aura besoin aussi des œufs pour la marinade de poulet qui nous servira pour la panure. Et beaucoup d'autres éléments, on les verra au fur et à mesure de leur usage. Vu que le poulet va mariner, on commence par plus long, ce sera la marinade. La farine, c'est pour plus tard. Le bol pour la marinade. Les œufs, 4. Et 4, le compte est bon. Les œufs en réserve, c'est pour plus tard. Sauce sriracha, un peu comme ça. Soya légèrement salé, donc manque de sel, un peu de sel. Les 2 beurres, environ le double. Machine miracle. La machine miracle, c'est fini. Elle ira à la plonge, mais elle va revenir. Le bol ici, la marinade comme ça. Le contenant à la plonge. Et on passe au poulet. Planche comme ça. Les poissons de poulet sont considérés comme une dent blanche, donc couteau blanc. Poitrine comme ça. On retourne le filet. Filet coupe en 2. Filet de la marinade. Et on coupe en lanière, pas trop épaisse. Le poulet de la marinade. On continue, le filet est là, coupe en long et en lanière. Le poulet dans la marinade, la main est propre, on mélange pour s'assurer que tous les morceaux soient bien enveloppés de ce mélange. La main à la plonge et je vous reviens. Les mains revenues de la plonge, le poulet au frais pendant une demi-heure. Maintenant on passe à la sauce. Donc vu que je n'ai pas de résidus calcinés au fond de la friteuse, à voir comment cette sauce est faite en ligne, on n'a pas envie d'en manger. Donc aujourd'hui on va faire une tartinade fraîche et locale. La sauce n'ira même pas au compost mais aux poubelles. Pour ma sauce, il y aura moutarde de Dijon, sauce sriracha, sirop d'érable d'ici bien sûr, et sauce soya faible en sel pour faire une couleur brune. Bien sûr on peut substituer la sauce sriracha par des dissous. On fait de la place et on place le bol comme ça. Cuillère, moutarde, une cuillère, c'est assez, moutarde au frais, un œuf, coquille plonge, sauce sriracha, sauce soya faible en sel, un petit peu, il n'y a pas de sel, un peu de sel. Pour le côté sucré salé, sirop d'érable. Sirop d'érable, on réserve, machine miracle, on mélange, huile d'arachide et on monte. C'est suffisant, consistance super nickel, genre tartinade, on secoue. Machine miracle, c'est fini pour la journée. La cuillère jaune est revenue de la plonge car elle avait hâte de goûter la sauce. En effet, c'est super bien. Sucré, salé, impeccable pour le poulet. Et pour les commentaires, cette tartinade peut se conserver au réfrigérateur un bon 5 jours bien couverte. Il me reste encore un peu de temps avant la fin de la marinade, donc je préchauffe mon huile à 180 degrés Celsius. À ce stade-là, on peut commencer la panure. Donc farine tout usage, fécule de maïs, environ 1/3 2 tiers. Épices et sous, on peut y aller largement, super nickel, un peu de sel, le poivre c'est pas la peine car on a mis du lait sous, petit fouet et on mélange. On fait un tourne-retourne, super nickel, petit fouet à la plonge. Mon huile est chaude, on commence par les bols. Tortilla, comme ça, bouteille, à fond plat, on écrase, on attend quelques secondes, le tortilla se forme autour de la bouteille, impeccable. On fait un twist pour décoller, tortilla décollé, le tortilla décollé, et on fait un tourne-retourne. Le tourne-retourne est terminé, le plat gratin avec papier buvard, on fait un dernier tourne-retourne, on retire l'excédent d'huile, on réserve. Le premier est fait, on passe au deuxième. On enfonce, on laisse légèrement colorer, on fait un twist pour décoller la bouteille. Bouteille c'est fini, l'araignée revient, on fait un tourne-retourne pour faire cuire le bol. Le bol devrait être prêt, on fait un dernier tourne-retourne. Le plateau revient, on retire l'excédent d'huile de l'intérieur, papier absorbant, pour l'araignée on réserve, les bols c'est pour après. À ce stade-là, le poulet sort du frais. Après cette longue préparation, maintenant nous sommes en mode fast-food. Le plateau ici, pour le poulet on fait un dernier tourne-retourne, on égoutte, on secoue, on égoutte, on secoue, on continue, on tapote, on secoue.
Un dernier, on écrase un peu. Maintenant les mains à la plonge. On change de direction de la ligne de production. Les œufs ici, la farine là, le poulet dans la marinade. Tourne et retourne, on secoue, on tapote, on secoue, on réserve. Un dernier, terminé. Les mains à la plonge, elles vont revenir. L'huile est revenue à 180 degrés Celsius. Maintenant le poulet avance, le poulet dans l'huile. On y va progressivement pour ne pas faire refroidir l'huile. On vérifie, l'huile ne bouge pas, impeccable, on continue. On va le faire en 2 fois. Première batch terminée, le reste on le réserve. On fait un tourne et retourne. Et on cherche une belle coloration. Le tourne et retourne soit plus pratique avec l'araignée. Tourne et retourne. On attend environ 2 minutes. Après 2 minutes, il devrait être prêt. Le bol, papier absorbant. Dans la foulée, on fait la deuxième partie. L'huile est à 180, impeccable. Et on continue. La plaque à la plonge. On fait un tourne et retourne. Et on attend environ 2 minutes. Après 2 minutes, c'est prêt. Feu éteint. Le bol revient. Araignée. Pour l'araignée, c'est fini. Maintenant, contrôle de qualité. Un doigt de poulet au hasard, couteau jaune, très croustillant, coupe 2 en biais, on verra mieux. Super beau, bien cuit, pas sec, c'est visible, donc impeccable. Et pour la panure, c'est un peu plus généreux. Maintenant, voilà les miens et voilà les leurs. Donc, moins croustillant, c'est sûr qu'ils ont refroidi. Et pour la panure, c'est pas terrible, il n'y en a quasiment pas. Donc maintenant, voilà votre choix, les leurs ou les miens. Maintenant que la photo pour YouTube est prête, on peut manger. Donc ça veut dire on dresse le bol ici, petit bol ici, cuillère, tartinade, super belle consistance, belle couleur, naturelle, impeccable. On secoue, pince, le bol est un peu petit, mais on peut le remplir. Et l'avantage c'est que le bol est mangeable. Super nickel, pince à la plonge. Maître Hôtel, la commande est 55 est prête, on élève. Et merci à vous qui me suivez à Lyon et passez salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant, c'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.